Si vous voulez avoir des renseignements complets sur la question, je vous invite à télécharger le guide en description de la vidéo. C'est gratuit et très riche en informations. Le terme « acouphène » désigne donc des bruits qui sont perçus alors que ces sons n'existent pas dans l'environnement. En France, on évalue à près de 16 millions le nombre d'acouphéniques, parmi lesquels 3,7 millions sont touchés par des acouphènes permanents et 12,3 millions par des acouphènes ponctuels. Dans la très grande majorité des cas, les acouphènes sont bénins. En effet, ils signalent simplement l'existence d'une anomalie éventuellement très légère, à un niveau quelconque du système auditif, oreilles, voies auditives ou centre. Qu'ils surviennent brutalement ou progressivement, de manière isolée ou en relation avec une pathologie, la cause des acouphènes est le plus souvent liée au système auditif. Un traumatisme acoustique ou une baisse de l'audition précède très souvent l'apparition de l'acouphène. Les causes des acouphènes sont très nombreuses. Les acouphènes peuvent, par exemple, être purement mécaniques. En effet, un bouchon de cérumen dans le conduit auditif externe ou le blocage d'un osselet de l'oreille moyenne peuvent gêner la transmission du son environnemental jusqu'à l'oreille interne. Aussi, l'origine des acouphènes peut être toxique. C'est le cas pour un traumatisme sonore aigu ou chronique suite à la libération excessive du glutamate dans l'oreille. Le glutamate est la substance permettant la genèse de l'influx nerveux. L'origine peut également être d'ordre général comme dans l'hypertension, le diabète et les troubles hormonaux. Par ailleurs, les acouphènes peuvent être précédés et accompagnés d'hyperacousie. Cela se traduit par une hypersensibilité auditive au bruit de l'environnement ressenti comme gênant ou agressif. Ils peuvent être entendus d'un seul côté ou des deux, par intermittence ou en continu. On peut distinguer les acouphènes subjectifs. Ce sont les plus fréquents. Ils sont perçus uniquement par le patient sous forme de bourdonnement et de sifflement. Les acouphènes objectifs. Perçus par le médecin, ils sont rares. Ils sont le résultat de sons provoqués par le passage du sang dans les vaisseaux au niveau de la tête et du cou. Habituation à l'acouphène. Le retentissement de l'acouphène sur la qualité de vie du sujet est très variable. Cela va d'une simple gêne à une intrusion permanente handicapant la vie quotidienne et affectant la qualité de vie. En effet, on peut observer des troubles du sommeil, de concentration, anxiété pouvant aboutir à un état dépressif. La plupart de ces personnes ne consultent pas. D'autres consultent pour vérifier qu'elles ne souffrent pas d'une pathologie grave et s'informer sur un éventuel traitement. D'autres encore, environ 25%, consultent successivement de nombreux thérapeutes à la recherche d'une solution miracle, qui n'existe pas, susceptible de supprimer leur acouphène. Des études sérieuses ont montré que, bien qu'ils puissent au début provoquer une détresse certaine, les effets de l'acouphène tendent à diminuer avec le temps. En effet, c'est ce qu'on appelle un processus d'habituation. Selon les sujets, leur état d'anxiété et de stress est la cause d'origine des acouphènes. Ce processus peut prendre plus ou moins longtemps, de plusieurs mois à plusieurs années. Mais, progressivement, le sujet apprendra à mettre à distance cette perception parasite. Aussi, il apprendra à l'ignorer, comme il ignore spontanément la plupart des stimuli internes de notre environnement. À chaque instant, ces stimuli arrivent à notre cerveau sans pertinence avec la situation présente et restent au niveau inconscient. Pensez par exemple aux personnes habitant près d'une gare. Elles sont capables de détecter le faible gémissement de leur bébé dans la pièce voisine, mais ne sont cependant pas dérangées par le bruit important des trains. Comment agir lorsqu'un acouphène apparaît ? Lorsqu'elles sont victimes d'acouphènes, beaucoup de personnes ont tendance à chercher des explications dramatiques à l'existence de ce bruit. En effet, elles craignent souvent une attaque, une tumeur cérébrale, des désordres mentaux ou bien de devenir sourdes. Fort heureusement, l'acouphène indique très rarement un désordre grave. Cependant, lorsqu'un acouphène apparaît, il est important de consulter rapidement son médecin traitant. Après quelques examens, il vous orientera vers un ORL pour un contrôle sérieux de l'audition et quelques investigations. Ainsi, le diagnostic de l'ORL permettra d'éliminer les très rares causes d'acouphènes graves et celles, peu nombreuses, relevant de la chirurgie.